salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? J'espère pour vous que vous avez la pêche parce que je vous emmène à la découverte du message du mercredi 23 juin 2021. Aujourd'hui, et comme entre guillemets par hasard, aujourd'hui l'oracle du Tao nous offre la carte numéro 23. 23 juin, la carte numéro 23. L'hexagramme de l'éclatement indique que quelque chose dans votre vie s'achève. S'il n'y avait pas de fin, il serait impossible qu'un nouveau commencement apporte une vie nouvelle, car tout se rénove de manière cyclique en se défaisant de ce qui est ancien. Nous aimons les couleurs du printemps, de l'été, de l'automne, mais quand l'hiver s'installe et que les arbres sont dénudés, il devient plus difficile d'en apprécier la beauté austère. Tout comme l'hiver est la saison de la vérité nue, sans fioriture, le temps de l'éclatement nous contraint lui aussi à des changements en mettant en lumière certains faits qui nous refroidissent, comme le chagrin, la déception, la mort, la déchéance, et qui sont rarement perçus comme beaux. Quand vous êtes confronté à une séparation ou à une détérioration, vous êtes en situation vulnérable, poussé par des forces extérieures trop importantes pour que vous puissiez les ignorer. À un certain niveau, vous êtes face à l'inévitabilité de la mort et vous devez lâcher prise. Au lieu de comprendre que les choses s'opposent naturellement, comme la lumière et l'obscurité ou les deux faces d'une même pièce, nous avons tendance à leur attribuer des valeurs positives et négatives. Nous considérons donc la tristesse comme une menace vis-à-vis du bonheur, la mort comme une défaite de la vie, et ainsi de suite. Notre esprit dualiste nous maintient prisonniers d'un jeu de ping-pong mental qui nous fait peur et va à l'encontre de la nature, en niant sa dimension globale et continue, son cycle régénérateur de mort et de renaissance qui rythme le battement de cœur de la vie elle-même. Au niveau cellulaire, nos corps sont dans un cycle permanent de mort et de régénération, et pourtant, quand nous sommes confrontés à ce processus dans notre vie quotidienne, cela nous paraît atroce. Dans sa sagesse libre de toute passion, la nature fait tout ce qui est nécessaire pour perpétuer son rythme régulier. Mais si cela ne tenait qu'à nous, nous nous accrocherions pour toujours à tous les êtres et toutes les choses que nous aimons. Même si nous apprenons que l'attachement est source de souffrance, nous refusons désespérément de lâcher prise. Quand la date de péremption d'un aliment est dépassée, nous n'hésitons pas à le jeter. Mais lorsqu'il s'agit d'une relation, de notre santé, d'un travail, nous éprouvons un choc, de la rage, de l'appréhension à l'idée d'être ainsi délaissés, nus et vulnérables. Rien n'est plus déprimant pour notre ego, ni menaçant pour notre équilibre intérieur, que de nous montrer faibles ou à notre désavantage. En de telles circonstances, l'unique option est de laisser la nature suivre son cours. Consacrez toute votre énergie à favoriser ce processus. Soyez ferme avec vous-même, évitez de vous apitoyer sur votre sort et préparez-vous à vous mettre en route. Tout ce à quoi vous dites adieu maintenant, vous deviez vous en séparer. Si des choses se détériorent, vous ne devez pas pour autant sombrer avec elles. Au lieu de cela, appréciez le pouvoir transformateur du moment présent. La dynamique de l'éclatement consiste à lâcher pour pouvoir se régénérer. Tenez-vous à l'écart de toute pensée, situation ou personne faisant obstacle à ce processus de lâcher-prise et d'abandon. Si le temps de l'éclatement est venu, il est inévitable. En acceptant de travailler avec lui, votre maturité s'accroît naturellement. À mesure que vous reconnaissez et intégrez la réalité fondamentale de la mort et du déclin dans votre vie, cela devient un tout et vous devenez plus sage. Cette expérience, aussi douloureuse puisse-t-elle être au moment même,
vous invite à respecter toutes les nuances de la vie et pas uniquement celles que vous préférez. Quand vous acceptez l'impermanence comme faisant partie intégrante de la vie, vous êtes en accord avec le Tao. Voilà les amis, c'était le message du jour, le message du mercredi 23 juin 2021. Je vous souhaite une magnifique journée, profitez un maximum. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour un prochain message. Bye bye.